J'ai visité aussi le pop-up. Attends, Mais non. je t'ai dit ou pas ça d'ailleurs? Tu m'as dit. Ok, ça devient de plus en plus concret. Maintenant, là, dans 3 jours, on va rencontrer les ateliers. Mais j'ai visité un pop-up, il est vraiment cool, il m'a séduit. Plus de 1700 € les 2 jours. Et je peux pas prendre moins de 2 jours. Ah, t'as foiré la négo là. Ouais, j'ai foiré la négo. Une petite commande d'affiches, on va emballer tout ça. Ça fait plaisir. Elles sont toujours disponibles, mais je communique jamais dessus. Elles sont bien épaisses. On a essayé de trouver vraiment une méthode d'impression pour que toutes les couleurs elles restent. Un petit maquis quoi. Alors il part où là? Il part dans le 91? Dans le 91 chez Mathilde. Je sais pas d'où vient Elle cet verra achat, ça. donc merci à elle. Si tu regardes ça, je pense pas. Mais merci. On va dans la cave là? Ouais. Sauvez-moi s'il vous plaît, il m'emmène dans la cave. Si je ne reviens pas en vie, sachez que j'aimais beaucoup mes parents. Oh, c'est super mignon. J'ai un rush de 2 minutes de cave. J'aurais peut-être pas dû l'emballer ici. Écoute, ça montre que voilà, que c'est un peu compliqué en ce moment. Faut que je vous montre ça, c'est trop cool. Ma mère elle l'a fait, on aurait dû le faire depuis le début de la marque. C'est l'historique de toutes les vestes avec un petit échantillon sur chaque et la référence. Il y en a où on n'a pas la référence exacte. Là par exemple pour les doublures on a exactement la bonne référence. C'est hyper pratique, donc on essaye de les mettre maintenant à chaque fois avec le numéro, comme ça on peut voir là par exemple il y a écrit Mondial Tissu, bon j'ai pas exactement la ref. Donc c'est pas très... Ah oui, non, quand tu nous dis que t'as des refs, en fait t'as juste écrit des mots des fois. Bah on l'a pris en cours le truc. Donc on n'avait pas encore toutes les refs, mais on les a toutes retrouvées depuis. Ok. Et là c'est ce qu'on est en train de préparer, on va essayer d'acheter des petits échantillons de chaque suédine. Le but ce serait d'avoir plein de petits échantillons qu'on peut mettre à côté des pantalons. Et on sait que bah là il faut commander 1 mètre ici, 1 mètre là-bas. Je le leak ou pas ça? Si tu penses que... Tu vas voler la référence là? Non, attends. Toi tu la voles? Moi j'ai déjà tout recopié dans un petit carnet. Ok. Je vais l'appeler ça Regular Teenager. Tu pourrais pas faire un cours de couture? Oula, non. Un workshop? Ouais, je Et sais tu pas. sais que ça, c'est les workshops. Il y a beaucoup de gens qui font du rework, qui vivent de ça. Genre, ils font que des workshops en masse. C'est une rentrée d'argent conséquente et qui leur permet de vivre de ce qu'ils font. Après, je me sens pas encore assez légitime de faire des workshops. On va déposer le colis et on va aussi chercher des petits colis. Les affiches, là, je les avais mis à 35 €. Les A2, je pense que c'était un peu cher. J'avais mis livraison offerte, mais tu vois, je pense que j'aurais mieux fait de mettre 30 € avec livraison pas offerte du coup. Mais je pense que mentalement, les gens, ça passe mieux. Je sais pas si je les ramène au pop-up ou pas. Ah, Les carrément, affiches qui ouais. restent, Bah si, tu vois. de fou. J'aimerais bien en faire d'autres, tu vois, mais bon. C'est l'argent, quoi. La contrainte, c'est l'argent, à part si je me mets à en faire moi-même. Et tu t'aimerais, tu kifferais le faire toi-même? Ouais, mais j'ai pas le talent pour être graphiste. Allez, viens en cours. On était en train de discuter là, j'avais une petite idée pour les designs des chemises, si on en refait, si je change de design ou non. Et au final, on s'est dit, parce que ça fait un moment que j'achète des polos Yves Saint Laurent, que ça pourrait être pas mal de faire un nouveau design sur les polos et pas les chemises. Et aussi ajouter des chemises à manches longues, parce que là on avait des chemises à manches courtes, et donc tu me demandais si j'allais les mettre plus cher. Et en vrai, je pense que oui, parce que les chemises à manches longues, elles me coûtent un peu plus cher si je les achète que les chemises à manches courtes, toujours Yves Saint Laurent. En vrai, pour l'instant, je pense que je mettrais les chemises à 65 manches courtes et 75 manches longues. Oui, Saint-Laurent du coup. Je trouve ça trop kiffant que ce soit que du Yves Saint Laurent. Ok. Et la qualité, c'est tout le temps le même modèle et tout, ça me fait kiffer, il y en a pas mal. Alors que vas-y, je pourrais en trouver des Lacoste, des Tommy, Hilfiger, il y en a de plein de sortes. Mais peut-être un jour si ça grossit encore plus, mais là je trouve ça kiffant que ce soit vraiment Yves Saint Laurent, une à une et tout. C'est atroce, vraiment atroce. Atroce de mignonnerie. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne. C'est vraiment le plus beau chat du monde. Il n'y a aucun débat possible. Je suis pas prêt à recevoir une seule personne qui me dise C'est que c'est pareil. effrayant. Tu sais, quand j'étais plus petit, je voulais faire des entreprises juste pour avoir des équipes à gérer. Et commander des gens. T'étais un commandeur un peu, toi. Non, Dans le bac genre, à sable, t'étais le commandeur. Les mettre bien. Genre, je voulais Ouais. juste les mettre bien. Je me disais, vas-y, j'ai trop envie d'avoir une entreprise pour Je mets avoir tous mes copains pour dedans. avoir une équipe de gens et genre les mettre bien et genre Ouais, que le ouais, travail c'est soit ça. agréable parce que j'avais l'impression je pense que dès très jeune j'ai eu l'impression que les gens qui travaillaient n'étaient pas heureux. Hmm. Tu sais, en mode le travail c'était pas un truc synonyme de bonheur. Enfin déjà on appelle ça Ouais. le travail, tu vois. Ouais, c'est rare déjà de voir ses parents rentrer et se dire « Ah, j'ai passé une super journée aujourd'hui. Ouais, souvent les gens ils en ont marre du taf, ça leur plaît pas. Et du coup ouais, c'est un peu un de mes rêves d'avoir une petite équipe de gens » C'est adorable. et de faire genre, tu sais, une entreprise libérée. Quand on commande des doublures, on les commande par 15, 20 mètres. Et en fait, à chaque fois, pour les teindre, c'est fait dans des bains de teinture. Et donc, d'un bain à l'autre, ça change un peu. Et là, je sais pas si ça se verra à la cam. C'est une catastrophe. Un des inconvénients quand on fait du textile, hein. Je vais péter un câble. Oh là là. Oh, on va le faire autrement. Là, on a la doublure rose, du coup, qu'on a reçue récemment. Et là, on a l'ancienne. Alors, en vidéo, peut-être qu'on va pas capter. Celle-là est un peu plus rose. C'est pas énorme, mais c'est un peu plus rose. Et moi, ça suffit quand même à me déranger un petit peu. J'étais à Paris ce week-end. C'était trop cool. J'ai vu les copains, Flub, tout ça. On a fêté les 7 ans de Forever Vacation. Flub, je sais que tu regardes ça. Joyeux anniversaire.
Mais surtout, j'étais à l'événement de la marque Vanden, de Alexis Vanden, qui est un créateur de contenu là, en ce moment axé sur le luxe essentiellement et le haut de gamme. Et c'était trop intéressant parce qu'il a fait ses pantalons entièrement made in France. Faut savoir que moi j'y suis allé avec un petit peu de réticence pour être entièrement transparent. Et du coup j'avais plein de questions parce que c'était des pantalons qui valent très cher. Et donc je me suis dit pourquoi ça vaut si cher même si c'est made in France. Surtout que là je commençais à approcher des ateliers donc je comprenais pas trop. Parce que je vois un peu plus les prix surtout. Et en fait j'ai très vite compris, juste en parlant 5 minutes avec lui, que tout était fait made in France, de la braguette au bouton, au tissu, à l'assemblage, tout. En vrai c'était super impressionnant parce que je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait fait ça encore là aujourd'hui. C'est un bête de challenge. Enfin moi j'ai galéré juste à trouver des ateliers pour le rework, à leur faire entièrement made in France un truc, c'était vraiment stylé. Et j'ai pu aussi rencontrer Vince. C'est cool parce que c'est un peu un gars qui représente notre milieu depuis des années, si ce n'est un des piliers de ce milieu. Et ça fait plaisir d'avoir pu échanger avec lui. C'était très intéressant. Plein d'anecdotes et plein de trucs à raconter, donc c'était trop intéressant. En ce moment, je travaille des formats short pour essayer de revenir un petit peu sur Instagram doucement. Et je me suis dit qu'il fallait que je refasse et que je re-raconte l'histoire de ce tailleur. Montre pas mes chaussettes. Elles y sont. Merde. J'avais fait un tailleur en hommage à Mac Miller qui reprend du coup sa pochette d'album Swimming. J'avais carrément reproduit la cover, re-raconter cette histoire parce que ça fait un moment que je l'ai fait et c'est un projet pour lequel j'ai mis beaucoup de cœur, beaucoup de passion finalement, beaucoup de temps aussi. Je trouve ça cool de la re-raconter mais en format short parce que j'avais fait qu'un format YouTube. Pour la petite anecdote, le nom Regular Kid, ça vient directement de Mac Miller qui avait dit dans une de ses musiques I'm just a regular kid doing regular shit.